Les allées de l'écomusée d'Alsace sont bien vides, mais avec ou sans visiteurs, c'est l'heure du repas et ces jeunes cochons l'attendent avec impatience. En période d'ouverture, 4 agriculteurs s'occupent des animaux. Les animations avec le public étant arrêtées, ils ne sont plus que 2. Mais ils ne chôment pas pour autant. En plus des soins quotidiens, Lucie et Corentin ont quelques missions supplémentaires. Il y a des travaux qu'on fait, qu'on ne ferait pas hors confinement, qu'on va faire justement pendant ce confinement. C'est des améliorations au niveau des parcs et plein d'autres choses. On va du coup les maintenir déjà habitués pendant ce confinement aux animations, donc on va de nouveau les manipuler. On va aussi remettre tout à zéro, c'est-à-dire qu'on va nettoyer complètement nos bâtiments d'élevage, comme les tables ou l'écurie. On va les désinfecter et les remettre à zéro. Okay. Cet après-midi, c'est du sport pour sortir moutons et cochons. Mais quoi de mieux que de brouter au bord de cette plage ou encore dénicher quelques glands sous ce chêne. Les animaux de l'écomusée ont la belle vie durant ce confinement. Et cela devrait durer encore quelques temps puisque le site ne rouvrira ses portes qu'en avril 2021. Les agriculteurs ont d'ailleurs anticipé la venue des futurs visiteurs. La semaine dernière, de nouveaux panneaux ont été accrochés. On a fait la demande d'avoir des nouveaux panneaux pour signaler qu'il ne faut pas nourrir les animaux, qu'il ne faut pas les toucher, qu'il faut les laisser tranquilles tout simplement. Parce qu'on a souvent des animaux malades, parce que des visiteurs leur donnent à manger et peut-être que c'est quelque chose qui ne leur convient pas. On a l'exemple par exemple des glands, mais en ce moment c'est l'automne et on retrouve souvent des glands dans les auges des animaux et c'est toxique pour certains animaux. Donc ça a été très important pour nous en tout cas de remettre une nouvelle signalétique pour tout simplement le bien-être des animaux. En attendant le retour du public, il y a de quoi faire aussi du côté des bâtisses. Pour l'instant, seuls quelques travaux d'entretien sont faits, mais de plus gros chantiers devraient voir le jour courant décembre, avec notamment la remise sur pied d'un séchoir à tabac vieux de 200 ans.